Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, voilà, le bounty, voilà, le fascicule 76 qu'on avait vu dans la partie du 75. J'avais dit que je travaillerais tout ce week-end dessus, oui, je vais le faire évidemment. Voilà, parce que là, il y a pas mal de boulot. Alors je sais pas si la vidéo sera en une seule partie ou en deux parties. On va revoir évidemment le fascicule avec la flottille royale de Versailles. On le revoit, c'est une rediffusion évidemment de ce fascicule, mais c'était pour quand même en parler un petit peu plus. Alors voilà, ça c'est le pas à pas, donc vous pouvez suivre comme ils indiquent, il n'y a pas de problème. Moi je vais attaquer mon pas à pas. Ma vidéo va être attaquée par plutôt cette peinture là, le noir sur la ligne de flottaison, parce que pour moi c'est le plus difficile. Voilà, c'est le plus difficile parce que voilà, alors donc je voulais en parler de ça. Je vais attaquer par là. Donc je vous cache pas que le trait au crayon, je l'ai déjà passé sur la coque et j'ai fait voilà, je me suis pris un bout de balsa, j'ai collé le crayon dessus et puis à la bonne hauteur, et voilà. Alors quand vous mettez votre navire sur votre mais ça y est, ce qui le tient là, au sol là, là-dessus, quand vous le mettez là-dessus, le bas de la quille se trouve normalement à 2 cm du plan de travail. Bien contrôler quand même de l'avant et de l'arrière pour voir si vous êtes bien comme il faut, bien horizontal par rapport au plan de travail. Et après j'ai pris le bout de bois et je l'ai mis à l'axe du crayon à 95 depuis le plan de travail. Voilà, voilà, bon, il y a 95, ouais, 95, c'est 95 du plan de travail. Comme ça vous pouvez voilà, tracer comme il faut. Pour moi c'est le plus difficile à réaliser sur le bateau. Le reste n'est pas trop difficile à réaliser, mais le plus difficile c'est de bien tracer cette ligne de flottaison. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que ça donne sur le bateau évidemment. Donc je sors le bouquin, voilà, j'attrape la coque. Oui, je peux, voilà. Donc là, il n'est pas sur le... Là, je ne le mets pas sur son support. Voilà. Et donc, du coup, ma ligne, elle a été tracée ici. Là, on la voit un peu, voilà. Et là, voilà. Là, elle a été tracée là. Pour moi, c'est le plus difficile à réaliser. C'est pas... le reste n'est pas tellement difficile à réaliser, mais ça... pour être bien de ce côté, bien de l'autre, c'est assez difficile. Voilà, surtout que c'est la ligne de flottaison. Donc ici, je vais scotcher. Ici, je vais mettre une bande de cache. Voilà, bien la mettre. Et puis après, la peinture se fera ça retourner comme ça. Si vous peignez, voilà, ici, comme ça, le long, et bien la peinture n'ira pas, ne remontera pas. Et si votre bande de cache a un petit défaut, et bien voilà, il n'y aura pas ça ne pourra pas remonter. Voilà, donc je vais faire cette bande de cache et je vous récupère après. Voilà, voilà, j'ai délimité, voilà, là où il y avait eu le coup de crayon évidemment,
je l'ai délimité avec de la bande de cache. Bon, j'ai fait qu'un côté pour le moment, évidemment. Voilà. Donc, je vais peindre en noir, évidemment, toute cette partie-là. Alors, le noir, vous prenez ce que vous voulez comme couleur, mais moi, comme peinture, moi ça va être de toute manière quand je travaille sur du bois, c'est que des acryliques, hein, donc c'est de l'acrylique, voilà, c'est des peintures à l'eau. Je ne prends pas d'autres choses pour peindre sur du bois, voilà, je peins qu'à l'acrylique, donc sur le bois. Et puis là, vu la surface qu'il y a, ça va être vite vu, ça va être avec un pinceau, voilà, je sais pas ce que j'en ai fait du pinceau, je le cherche évidemment. Hop, je crois que c'est pas celui-là. Il faut un pinceau assez souple. Non, il est trop dur. J'arrive pas à trouver un pinceau assez souple. Celui-là, je vais l'assouplir. Il fait très chaud. Moi, je suis dans les endroits où il y a la canicule. Alors donc, la vidéo, évidemment, je suis obligé de couper. Voilà, je vais peindre avec un pinceau comme ça. Voilà, le noir. Tac, et puis la bordure, même si je dépasse sur ce bois là, c'est pas grave. Enfin, il faut pas dépasser sur le plat, mais vous pouvez faire l'angle de dessous, il peut être noir, c'est pas grave, puisqu'après à plat, tac, on peindra à plat pour faire l'arête comme il faut ici. Voilà. Donc voilà, je vais peindre ça, et puis on se retrouve après la peinture, au moins sur ce côté. Donc voilà, après la peinture, et bien la surprise va être de décamoufler, on va voir hein, ce que ça va faire, si ça va bavurer ou pas. Bon, en peignant, je pense vers le bas, je pense que ça sera pas trop dégueulé. Mais bon, voilà, c'est toujours la surprise. Voilà. Voilà, ça a dégueulé un petit peu là où il y avait de l'espace évidemment. Bon, ça se nettoie après. C'est pas un problème. Je le nettoierai. Pas du tout un problème. Hein. Vous passez juste un petit coup soit de papier de verre ou quoi, et puis ça partira. Voilà. Alors désolé pour le zoom. Alors j'en ai profité aussi pour peindre évidemment la guibre. Pas tout à fond, mais tout le bas, voilà, de la guibre. Et puis à l'arrière, j'en ai profité pour peindre la petite pièce ici. Je sais pas comment la tenir, ce machin. Celle-là de pièce, sauf là, parce que ça je le ferai pas quand le bateau sera dans l'autre sens. Il y aura toujours quelques petites retouches à refaire. Hein. Et j'en ai profité pour peindre là, mais je me suis arrêté à cette arête là, voilà, parce que je sais pas où ça va, je sais pas quelle couleur va être ça, je sais que là c'est bleu, ça c'est sûr, mais là à l'arrière je ne sais pas trop. On n'a pas d'image pour, je sais qu'il y aura ça en noir, voilà ça. Après bon, ben on a le bleu, là moi je vais faire jaune, mais jaune ocre, comme j'avais fait sur mon plan de coupe. Je l'avais mis en ocre, donc ça sera en ocre, couleur ocre. Et voilà, et puis j'ai plus qu'à nettoyer, voilà, je vais nettoyer un petit peu là, voilà, donc ça a traversé ici, là ça a traversé, mais ça a traversé, je pense que c'est parce que, ben je sais pas, là c'est parce que c'est sur une coupe, donc peut-être le scotch était mal mis. Et là, je sais pas, peut-être aussi le scotch qui a dû se décoller un peu avec la chaleur. Il a dû peut-être se décoller un peu du bois, où il y avait peut-être de la merde, et puis ça n'a pas collé. Je sais pas. Bon, mais enfin, bref. Voilà. Donc, voilà, pour ce côté. Donc, je vais faire l'autre côté, et puis, je vous fais voir le résultat. Toujours pareil, camouflage, peinture, et puis je vous ferai voir un petit peu le résultat. Voilà.
en essayant de pouvoir dézoomer à chaque fois un peu à fond, mais là je suis à fond, hein. Je suis dézoomé à fond, hein. Donc voilà. Donc je fais ça et je vous récupère. Bon voilà. Ce côté aussi je l'ai fait avec le noir. J'en ai profité pour faire la libre. Voilà. J'en ai profité aussi, voilà, pour faire qu'on ne dit pas, mais voilà, ça ici, ça, la pièce ici, voilà. Et maintenant je vais, alors je vais essayer de le dire comme ça. Là je vais mettre ce que je prépare tout le temps, mais je me suis trompé un petit peu dans la teinte, mais bon c'est pas grave, tant pis. Parce que du moment où il y a des clairs, des foncés, machin, tout ça en planche, alors donc je vais passer une teinte là, voilà. C'est de la peinture en tube vachement diluée, et puis dans lequel je le fais dans mes pots comme ça, et puis voilà, et puis je vais passer, évidemment, on peut en passer même jusqu'au bout, mais bon, je vais en passer jusqu'à une certaine hauteur là, ici. Toute cette partie là, la partie qui va être restée en marron, et derrière je ferai cette partie là avec du jaune ocre. Alors moi je prends ça, j'ai pris ça, voilà, parce que j'avais ça, donc voilà. Eux ils disent jaune, mais ce jaune là, poussine là, ou je sais pas quoi là, ou le jaune, ce jaune là, ça me plaît pas tellement. Alors donc moi je vais prendre du jaune ocre, voilà. C'est pour l'air, mais bon, ça se passe très bien au pinceau aussi. Voilà, c'est de l'acrylique, c'est une peinture acrylique aussi. Voilà, je vais prendre ça, et puis si j'en ai pas assez pour tout faire mon bateau, et bien j'en recommanderai. Parce que la couleur me plaît, le jaune ocre comme ça me plaît. Voilà. Et il faut pas surtout voilà, dire voilà, il faut faire comme ça vous plaît aussi. Il y a une grande partie où quand on fait du truc comme ça, il faut que ça plaise quand on le fait. Voilà. Moi cette couleur ocre me plaît très bien, donc du coup je continue avec cette ocre. Voilà. Donc je vais faire ça. Et puis je vous récupère après ensuite. Hein. Voilà. Bon voilà. Voilà où ça en est. Après le jaune ocre passé. Alors peut-être il y aura encore des retouches à faire évidemment. C'est dur la peinture sur le bois quand même. Hein. C'est pas facile de peindre sur du bois. Plus facile de peindre sur du plastique que sur du bois. Mais voilà, bon. L'ocre est passé. Bon vous voyez, ça là je le voyais pas, mais là maintenant je le vois, même avec la caméra. Voilà, je le vois qu'il y a des manques. Voilà, surtout dans les creux entre les baguettes, entre les planches, hein, à chaque fois. C'est pas facile d'aller en mettre dedans, alors donc voilà. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, évidemment, alors je vais essayer de me mettre comme ça. Essayer de pas tout chavirer. Je vais essayer de le mettre comme ça. Ouais, voilà. Bon, enfin bref, voilà, il faut ici. Alors, mais il va tenir comme ça. Mais il ne veut pas tenir. Voilà. Bon, il ne veut pas tenir comme je veux. Alors ici. Bon, voilà, je ne le voyais pas. De dessous, le plat-bord ici. Ici, on va faire un traçage. Bon, moi je vais tracer tous les 3-4 cm et voilà. Et à 29 mm. Alors, 29 mm, ici, ça tombe là. Mais il faut faire gaffe parce que là, il faut garder quand même 10 mm depuis le dessus du plat-bord. Si je comprends bien, voilà.
Donc ici, il faudrait que ça arrive à 10 mm. Voilà, ici. Et là, on devrait être à 29 mm. Sauf que là, ça va remonter trop. Donc pour moi, c'est pas 29. Hein. On va faire 29 là. Parce qu'après, là, ça va être tous les 10 mm aussi. Ça va être 10 mm aussi là. Parce qu'après, moi, je vais pas mettre de scotch. On va enlever un peu. On va essayer de faire. Là, c'est pas facile à faire, celui-là. Ça, je reconnais. Je reconnais que ça va pas être facile à faire parce que il faut suivre. Il faut suivre cette courbure là, courbure du haut du plat-bord là, d'en haut. Et après il faut qu'on retombe à 10 mm ici et puis faire 10 mm sur le reste de la coque. Donc voilà, moi je vais tracer comme ça. Je mettrai peut-être un petit scotch pour juste tracer mon trait, parce qu'après je vais peindre, je peindrai à main levée, voilà, sans aller jusqu'au trait, puisqu'il va y avoir une baguette ici en bas et l'autre baguette qui va correspondre au plat-bord ici. Voilà. Donc voilà, il va y en avoir deux. Donc voilà, là je vais mettre mon scotch et puis je tracerai mon crayon, mon coup de crayon, et après je peindrai. Donc je fais ça et je vous récupère. Bon voilà, où c'est qu'on en est. Bon, voilà. Alors le bleu a été fait évidemment. Alors je me suis trompé, c'était pas 10 mm à partir du haut du plat-bord. C'était sous le plat-bord, 10 mm, voilà, 10 mm à tracer, sur tout le long. Bon, vous voyez, c'est pas nickel, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave, voilà, bon, le bleu a été fait, voilà. J'en ai profité, mais pour faire l'autre côté aussi. Hop, voilà. Bon, enfin, bref, il y aura des retouches encore à faire. C'est pas un problème. Bon, pour la vidéo, c'est pas grave. Ensuite, voilà, pour faire mes lattes en peinture avec le jaune ocre, je prends de la bande adhésive comme ça de peintre là, je l'applique sur un côté, je la colle là, j'en coupe un bout, là je la replie ici, je la colle là, et puis comme ça j'ai le collant qui est sur le dessus et je mets mes lattes comme ça à plat, puisqu'il n'y a que 3 côtés à faire en peinture, et voilà, et donc du coup je peux les peindre tranquille, voilà, sans avoir à les toucher, voilà. Comme ça, là je remets une couche, deuxième couche évidemment. Pratique à peindre, enfin pour moi, hein. Après vous faites comme vous avez l'habitude de faire, hein. C'est pas un problème. Alors ça fait bien jaune à la caméra, c'est vrai, mais c'est bien jaune ocre, voilà, c'est pas le jaune tout sain, voilà, du bâton, voilà, c'est un jaune ocre, voilà. Ça, une bonne deuxième couche. Après, comme je dis, il y a des, il y aura toujours du rattrapage à faire, des retouches, des trucs comme ça, hein. Parce que quand on va coller, évidemment, hein, il va y avoir la colle qui va déborder, il va y avoir, voilà, comme ça, il y aura toujours des retouches, donc c'est pour ça que c'est pas fini, hein.
évidemment, cette petite retouche avant de passer le vernis. On a toujours de ces retouches à faire. Voilà. Donc ça c'est fait. Je nettoie juste le pinceau un petit peu vite fait parce qu'il va repartir en peinture de toute manière. Voilà, moi je m'embête pas, je prends pas des pinceaux tout petits machin. Même j'aurais dû prendre encore un plus large. Voilà, au moins que ça terminé. Voilà, ça on va pouvoir le laisser sécher de côté. Et voilà, et là on va c'est qu'il va falloir les mettre, donc on va attaquer de la proue. Et on va poser la première, par contre ce coup-ci, la première de ces baguettes va être posée à ras du plat-bord par contre ce coup-ci. Et après il y aura une baguette de gabarit pour poser la deuxième, sauf si, voilà, là, au lieu d'être, on était à 10 en dessous, mais on a l'épaisseur du plat-bord, voilà. Donc ça fait à peu près 12 mm, ça doit faire à peu près 12 mm, sauf que là si on met une bande de 2, et je crois que le truc est de 6, donc ça fait 2 et 6, ça fait 8, et 2, ça fait 10, donc on va avoir une bande bleue qui va dépasser. Donc là, je vous dirai ça quand j'aurai fait. Voilà, parce que voilà, je trouve ça un peu débile qu'on ait fait 10 dessous le plat-bord. On aurait dû faire 10 à ras du plat-bord, au moins c'était égal. Voilà, ça aurait fait 2, 6 et 2, 10. 2, 6, ça fait 8 et 2, 10. Tandis que là, on va voir le bleu qui va dépasser, il me semble. Mais bon, on verra ça, le résultat, après. Donc du coup, je fais ça. Mes baguettes, elles vont être vite sèches. Je vais les poser. Pas besoin de vous faire voir comment on fait pour les poser. Hein. On met le haut à ras du plat-bord. Hein. Tac, on met le haut à ras du plat-bord et puis on la fait suivre. Et là, on fait suivre la même distance du haut de celui-là du plat-bord à ici le haut de la baguette. On fait suivre toujours à la même distance et puis voilà, on a notre résultat. Il n'y a pas de là-dessus, il n'y a pas trop de difficultés à avoir. Voilà, pour ceux qui évidemment c'est leur premier bateau, voilà, c'est un peu difficile, mais bon, c'est pas difficile de mesurer. Ou même on se fait avec un petit bout de bois, une pige. Un petit bout de bois, une pige qui rentrerait là à la rigueur, ici en dessous du plat-bord et sur la baguette, on se fait une pige et puis on fait suivre la pige en même temps et on colle en même temps. Voilà. C'est pas compliqué, ça peut vous aider en faisant un petit truc avec n'importe quoi, du bois de reste, comme ça, quelque chose qu'on puisse tenir. Voilà. Bon, je fais ça puis je vous récupère après. Voilà, là j'ai posé les petites baguettes là. Bon, ben il y aura sûrement des retouches de peinture à faire évidemment. Les petites baguettes sont posées, voilà, avec ça comme mesure pour l'écartement, voilà, ici, tout ça. Voilà, ça a été posé avec l'écartement de cette baguette là de 6 par 1. Voilà. Alors moi je m'embête pas, hein. Je suis parti de la proue, j'ai fait celle-là et j'ai fait l'autre dessous et j'ai fait une coupe là pour pas que ce soit la coupe au même endroit. Ici, alors c'est peut-être un tort, peut-être, je sais pas, je ne sais rien. Pour que ça soit croisé. Voilà les baguettes, voilà. Et voilà, on a l'écartement partout. Donc évidemment, hein, il va y avoir bien sûr, hein, comme je dis, des retouches de peinture. Ménage, on va attaquer
Enfin, j'ai pas fait l'autre côté, je ferai après, c'est pas un problème. Là, on a ici avec je crois cette baguette là, il faut qu'on la mette le long de la planche du haut ici et tracer un trait pour peindre en noir. Voilà. On va avoir une bande noire à peindre ici, là, tout le long, et après on posera une baguette juste au-dessus de la ligne noire qu'on aura peinte. Voilà. Ici il y aura une baguette jaune comme là, enfin moi c'est ocre, comme là, à poser juste au-dessus du noir qui va être peint ici. Voilà. Alors après, bien sûr, il y a, comme je dis, il va y avoir des retouches, il va y avoir du boulot à faire. Voilà. Parce que là, vous voyez, mes baguettes n'étaient pas bien peintes. Donc, j'ai un petit coup de pinceau à donner là. Enfin, il y a du boulot à faire. Ne vous affolez pas. Moi, ça fait... j'attaque le deuxième jour pour avoir fait que ça, hein, donc voilà, et je vais en avoir encore pour un petit moment. Voilà, donc on se retrouve après ça. Et bien voilà, pour moi c'est là où va s'achever la fin de la vidéo. Voilà, pour la vidéo quoi, je veux dire. Bon, c'est pas fini puisque j'ai tout l'autre côté à faire. Voilà, la peinture noire, il y a des retouches, évidemment, hein, on le voit mieux à la caméra, on le voit moins bien comme ça, quand on est comme ça, mais on le voit bien à la caméra qu'il y a des retouches à faire. Voilà, c'est là où va s'achever la vidéo. J'espère que j'en aurais fait voir tout ce que j'ai pu, mais voilà, dans les montages c'est pas facile à faire voir parce qu'il faut remuer, voilà, vous voyez là. Oh, là, il y a du rattrapage là à faire, voilà, tac, ici, là, c'est blanc au lieu d'être marron, voilà, mais voilà, il y a pas mal de rattrapage, c'est du boulot, alors voilà, je vous dis pas, puis alors ces chaleurs, on en souffre, hein, évidemment, hein. On a encore une canicule, alors donc voilà. Et voilà, et bien voilà, et bien ça sera tout pour la vidéo. Et bien en attendant de vous retrouver plus tard dans les prochaines vidéos pour ce bounty. J'espère que voilà, j'en aurai assez fait voir. Pour ce bounty ou autre chose évidemment. Et bien à tous, portez-vous bien et puis allez, salut.